Il m'aime. Chapitre 4. Citation. Si nous prenions toute la bonté, la sagesse et la compassion des meilleurs pères et mères ayant jamais vécu, ce ne serait qu'une ombre bien pâle de l'amour et de la miséricorde du cœur du Dieu rédempteur. Manning Brennan, la signature de Jésus. Un père à nul autre pareil. Mon vieux est un fou, tout comme mon frère, bon débarras. Si ce n'était pas ses propos exacts, son attitude le disait. Comme il a dû ricaner de plaisir quand son père lui a donné la part de l'héritage qu'il avait réclamé. Il était finalement libéré de son père et de tout le dur travail de la ferme familiale. Avec plus d'argent qu'il ne pouvait imaginer dépenser dans toute une vie, il partit pour se retrouver dans un monde rempli d'opportunités. Tout ne se passa pas comme il l'espérait. Ses plaisirs excessifs mangèrent rapidement son argent. Puis, une sévère famine balaya le pays dans lequel il était, et il dut survivre avec le peu qui lui restait. Finalement, il n'eut plus rien, et il dut se vendre comme esclave à un maître qui nourrissait mieux son bétail que ses serviteurs. Un jour, il se retrouva en train de convoiter la bouillie que les cochons mangeaient, et c'est à ce moment-là qu'il envisagea de rentrer chez lui. Il ne détestait plus sa maison, il languissait d'elle. Il y serait mieux traité. Il se demandait s'il lui serait possible de rentrer. Cette parabole est nommée habituellement la parabole du fils prodigue, et c'est une des histoires les plus poignantes que Jésus ait racontées. On l'a racontée encore et encore, parce qu'il est facile de s'identifier avec le fils, et de comprendre la miséricorde qu'il a reçue en dépit de son arrogance et de sa stupidité. Mais, en l'appelant celle du fils prodigue, on passe à côté du point central de la parabole. Il était un des deux frères, tous deux brouillés avec leur père, mais de façon totalement opposée. Le personnage central est le père lui-même, et pour cette raison j'aimerais la nommer la parabole du père incroyable. Jésus utilise cette histoire pour peindre un portrait de son père, et croyez-moi, il ne ressemble à aucun père que vous ayez connu. Quel genre de père est-ce donc? Quiconque écouterait cette histoire pour la première fois serait choqué par l'attitude du père. Son fils arrogant le déshonore en lui demandant sa part d'héritage de son vivant, alors que rien ne montre qu'il est mourant. Quel genre de fils agit ainsi? Comment ose-t-il même demander? Aussi grossière que soit sa demande, elle peut se comprendre. Nous savons tous ce que c'est que de vouloir mettre la main sur l'argent de papa, même si la plupart d'entre nous sommes trop civilisés pour le demander. Mais c'est le père qui défie toute compréhension. Que fait-il face à cette réclamation outrancière? Il lui donne l'argent. C'est même plus choquant que la demande du fils. Il partage son héritage entre ses deux fils et le laisse partir. Combien de pères feraient cela, surtout en sachant que le plus jeune file un mauvais coton? Le fils va gaspiller son héritage pour son plaisir personnel, au lieu de l'investir pour son futur. Mais le père ne l'empêche pas. Finalement, le fils perd tout, y compris sa dignité. Mais le père n'essaie pas d'aller le sauver. Où est le père? Il est à la ferme, il attend. Il ne court pas après son fils pour lui faire la morale. Il ne va pas lui acheter à manger quand la famine frappe. Il attend. Quel genre de père est-ce donc? Est-il indifférent au bourbier dans lequel son fils s'est enfoncé? Tout parent ayant vu un de ses enfants faire un mauvais choix sait qu'il est beaucoup plus difficile d'attendre que de donner des conseils. Mais il attend. Il attend que quelque chose de merveilleux se passe, que son fils retrouve la raison. Nous allons voir d'ailleurs que cette attente n'était pas passive. Des années plus tard, alors que le fils retourne chez lui, le père l'aperçoit alors qu'il est encore loin. Le seul moyen pour que cela ait pu se produire ainsi est que le père a guetté constamment. Il n'était certainement jamais passé sur cette route sans la regarder, en espérant que ce serait peut-être le jour où son fils reviendrait. Je l'imagine, avec un œil sur son travail et un œil sur la route, guettant la silhouette de son fils. Un jour, il la voit, même s'il était plus maigre et courbé par l'humiliation. « C'est lui! C'est mon garçon !» Et que fait-il alors?
Est-ce qu'il reste sur le perron, les bras croisés, en attendant que son fils marche jusqu'à la maison, humilié, puis se jette à ses pieds et quémande de quoi manger? C'est ce que j'aurais peut-être fait. J'aurais aussi sûrement préparé mon discours. J'espère que tu as appris ta leçon. Mais pas ce père-là. Sans hésiter, il court à sa rencontre. C'est la chose la plus incroyable qui soit, si vous visualisez comment il devait être habillé. Il n'avait pas de pantalon, ni d'habit de jogging, mais des couches de robes encombrantes. À cette époque, un vieillard ne courait pas, c'était déshonorant pour lui, parce qu'il découvrait ses jambes. Mais ce père montre encore son amour en faisant fi de sa propre dignité, en l'honneur de son fils. Il remonte ses robes et court aussi vite que possible sur la route. Imaginez-vous ce que le fils a pensé en voyant son père courir ainsi. Pouvait-il dire s'il était joyeux ou fâché? Il a dû se dire qu'il s'agissait plutôt de cette dernière possibilité, parce qu'il a commencé son discours avant même que son père ne soit près de lui. « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes employés. » Mais ces paroles n'ont même pas été entendues par le père, alors qu'il atteint son fils et qu'il les lui fait ravaler avec des embrassades et des baisers. Pas une trace de colère n'émane du père, et il ne parle pas un seul instant de son offre d'être un serviteur. Il est trop heureux, débordant de joie. Le fils qu'il a toujours voulu est revenu à la maison. Quelques instants plus tard, les serviteurs arrivent. Ils doivent avoir vu leur maître partir comme une flèche, et ils l'ont suivi, curieux de voir le sort qu'allait réserver le père à son fils égoïste. Quel choc cela a dû être pour eux de voir une telle fête. Le père se tourne vers eux. « Allez, cherchez une robe, un anneau, une paire de sandales. Allumez le feu et préparez la fête. » Une fête? Pour ce fils qui a dilapidé l'héritage familial dans des plaisirs futiles? Comment cela se peut-il? Ce fils mériterait une punition, pas une fête. Quel genre de père est-ce donc? Ce que le père désirait le plus. N'est-ce pas incroyable qu'à chaque moment de cette histoire, le père agisse de manière opposée à ce qu'on attend d'un père aimant? Tout d'abord, il n'aurait jamais dû donner sa part d'héritage à un fils aussi irresponsable. Il n'aurait pas dû rester les bras croisés tandis que son fils partait, et il n'aurait jamais dû l'accueillir d'une manière aussi extravagante sans lui avoir fait payer pour sa stupidité. Ses actions n'ont aucun sens, à moins qu'il n'ait voulu quelque chose de plus qu'un comportement responsable pour son fils. Bien qu'il semble que la volonté du fils soit le fil conducteur de cette histoire, nous voyons autre chose lorsque nous y regardons de plus près. La clé ici, c'est ce que le père désirait, et il le voulait tellement qu'il n'a rien épargné pour l'obtenir. Que pensez-vous que ce soit? Est-ce le fait d'être avec ses fils ou de les avoir travaillant dans les champs? Non, l'histoire commence là, et il aurait pu facilement garder le plus jeune avec lui en refusant sa demande, et en lui ôtant toute opportunité de mettre sa vie en l'air. Ce n'était pas suffisant pour lui, il voulait quelque chose de plus. Ce qu'il n'avait pas, c'était une relation d'amour avec chacun de ses fils. Le plus jeune le voyait comme étant un moyen pour assouvir ses propres désirs, le plus âgé comme un contremaître qu'il devait servir dans les champs. Ils étaient tous deux dans la maison, mais aucun des deux n'habitait dans son amour. Est-ce pour cela que le père a laissé le jeune partir, plutôt que de le forcer à rester et renforcer son hostilité? Il le laisse partir pour qu'il aille jusqu'au bout de son égoïsme et qu'il découvre qui est vraiment son père? C'est au moment où il regarde la nourriture des cochons qu'il réalise que son père est un homme bien plus bienveillant que le fermier pour lequel il travaille. C'est à ce moment-là qu'il revient à la raison et qu'il décide de rentrer à la maison. Mais il ne sait pas encore quel genre de père il va rencontrer. Il a peur de sa colère. Honteux du désordre de sa vie, il prépare un discours, confessant qu'il n'est pas digne d'être considéré comme son fils. À ce moment-là, il n'imagine ni combien il est aimé, ni le fait que ses actions passées n'ont pas compromis cet amour. Ce père voulait une amitié intime avec ses deux fils. Il voulait qu'ils connaissent la profondeur de son amour pour eux, et il voulait expérimenter leur amour en retour. Il ne voulait pas l'obéissance de ses fils,
mais leur cœur. Et c'est seulement lorsque le fils a vraiment compris qui était son père que le père a connu cela, lui qui avait tout risqué en laissant son fils obtenir ce qu'il voulait. C'est seulement en arrivant au fin fond de lui-même qu'il a pu voir ce qui avait toujours été important pour son père. En tant que parent d'enfants adultes, je comprends facilement cela. Il n'y a rien que j'apprécie plus que ces moments que je passe avec eux, en partageant honnêtement et ouvertement notre amitié. Quand ils savent que je les aime, et qu'ils répondent de la même manière, il n'y a rien de mieux. Voilà le point central de l'histoire de Jésus. Le Père n'a manipulé son Fils en aucune manière. Tout ce qu'il a fait, c'est de l'aimer le plus profondément possible. Cet amour explique pourquoi le Père a laissé partir son Fils, et pourquoi il a couru à sa rencontre pour l'embrasser. Il savait que le péché de son Fils avait été une punition suffisante. Il a couru parce qu'il ne voulait pas qu'il souffre une seconde de plus que nécessaire. Sa souffrance l'avait ramené à la maison, rien d'autre ne comptait. Dieu ressent la même chose à ton égard. Il n'est pas intéressé par ton service ou tes sacrifices. Il veut uniquement que tu saches combien tu es aimé, en espérant que tu choisisses de l'aimer en retour. Si tu comprends cela, tout le reste se mettra en place dans ta vie. Mais si tu passes à côté, rien d'autre ne pourra faire de différence. Vivre mal aimé. Dans cette histoire incroyable, quand pensez-vous que le père a le plus aimé son fils? Je pose cette question à chaque fois que je partage cette histoire. Les premières réponses sont souvent lorsque le père rencontre son fils sur la route. Après réflexion, certains suggèrent que c'est quand il lui donne son héritage et le laisse partir. C'est là que l'on se rend compte qu'il n'y a aucun moment où le père aime son fils plus qu'à un autre. Il l'aime totalement, tout au long du récit. C'est la seule constante de cette histoire. Ce qui s'y passe ne peut pas être raconté en fonction des variations de l'amour du père, mais uniquement en fonction des différentes perceptions de cet amour par le fils. Bien qu'il n'ait jamais été moins ou plus aimé, il agit comme si cela avait été le cas. Quand il a pris l'argent de son père et qu'il est parti de la ferme, il a vécu comme s'il était mal aimé. Quand il a dépensé son argent dans un pays étranger en le gaspillant et en pensant qu'il dupait son père, il a vécu comme s'il était mal aimé. Et même lorsqu'il est rentré à la maison en récitant son discours de repentance et en pensant se faire traiter de serviteur par un père qui cherchait un fils, il a vécu comme s'il était mal aimé. Mais finalement, quand il est dans sa robe, avec ses sandales, assis à la même table que son père, plantant ses dents dans le filet mignon, il comprend alors. Il est aimé. Mais il l'a toujours été. Simplement maintenant il peut arrêter de vivre comme s'il ne l'était pas. La plupart de nos vies se passent comme si nous étions mal aimés. Quand nous nous demandons si Dieu ne va pas nous demander un horrible sacrifice, nous vivons mal aimés. Quand nous nous complaisons dans un péché, nous vivons mal aimés. Quand nous laissons les soucis nous dépasser dans des circonstances difficiles, nous vivons mal aimés. Quand nous essayons de gagner les faveurs de Dieu par nos efforts, nous vivons mal aimés. Même quand nous nous retrouvons pris dans nos obligations religieuses pour nous rendre acceptables vis-à-vis de Dieu, nous vivons mal aimés. C'est d'ailleurs l'histoire du frère aîné. À la fin de l'histoire, il est tellement fâché que son père ait si bien reçu son rebelle de frère qu'il refuse de se joindre à la fête. Il était resté avec son père, n'était jamais parti poursuivre ses propres désirs, mais il avait aussi manqué la relation que son père voulait avoir avec lui. Bien qu'étant un fils, il se voyait comme un esclave, et chaque demande de son père était une corvée pesante. Le premier fils représente ceux qui s'éloignent de Dieu pour rechercher leur propre plaisir. Le plus âgé représente ceux qui travaillent dur pour impressionner Dieu par leur engagement. Ils ont tellement peur des conséquences possibles s'ils n'agissent pas qu'ils deviennent des esclaves. Mais ils ne se rapprochent jamais de la relation que le Père veut avoir avec eux. Les pharisiens du temps de Jésus étaient comme cela, tout comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pris dans de multiples activités religieuses, mais qui ratent ce que signifie vivre dans l'amour du Père. À long terme,
Le résultat est le même. Que l'on soit en rébellion ou dans la religion, on est éloigné de la relation vivante avec le Père. Il est lésé sur la relation qu'il veut avec toi, et tu ne sauras jamais ce qu'il ressent pour toi. Jésus finit l'histoire sur un point intéressant. Le jeune fils est dans la maison, en train de jouir de sa nouvelle relation avec son père. Le fils aîné est toujours dehors, en train de se demander quoi faire. Va-t-il découvrir combien il est aussi aimé et se joindre à la fête? Ou va-t-il rester convaincu de l'injustice de son père et rester dehors, seul et en colère? C'est son choix, et le tien. Tout le reste de sa vie tient à la réponse à une simple question. Sais-tu combien tu es vraiment aimé? Est-ce que ce n'est pas le moment de le découvrir? Citation. Et je prie pour qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 17-19. Pour ton parcours personnel. Demande à Dieu de te montrer à quel niveau tu vis en mal-aimé. Qu'est-ce que cela te pousse à faire? Courir loin de lui comme le jeune frère? Ou travailler encore plus dur comme l'aîné? Dieu veut que tu saches qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime plus aujourd'hui, et rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins. Il t'aime tout simplement. Demande-lui de t'apprendre à saisir cette vérité pour que tu puisses vivre dans la liberté. Pour discuter en groupe. Premièrement, prenez un moment pour partager si vous vous identifiez plus au frère aîné ou au plus jeune, et pourquoi. Deuxièmement, qu'avez-vous appris sur l'amour de Dieu dans cette parabole? Troisièmement, quel genre de choses avez-vous faites quand vous vous êtes senti moins aimé par? Quatrièmement, pensez aux différents moyens que Dieu a utilisés pour vous montrer son amour, même quand vous n'aviez rien fait pour le mériter.